Imaginez-vous dans le désert, à la sortie d'Égypte. Un moment où nous venons de quitter l'esclavage de l'Égypte. Et puis en avançant sur le chemin, Dieu dit à Moshe, ne prends pas ce chemin, prends l'autre chemin. Pas le chemin où là-bas, il y a eu des Bnei Israël qui sont sortis plus tôt et qui ont été tués. Je ne veux pas que ceux qui viennent de sortir aient peur. Alors, tu vas prendre le chemin de travers. Et là-bas, les Bnei Israël vont avancer, avancer, avancer et se retrouver face à la mer. Puis, on entend dans le chant d'Israël que l'Égypte a décidé de se venger des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Et tout d'un coup, la mer face au peuple entier, à droite des bêtes sauvages, à gauche une idolâtrie, et en face d'eux cette mer houleuse, pas une mer calme comme un petit lac, non, une mer déchaînée. Et là, Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant ce temps, dans le camp d'Israël, qu'est-ce qui se passe? La terreur se lit sur les visages. Les Bnei Israël sont devant la mer. Ils ne savent pas comment faire. Ils viennent de sortir d'Égypte. Ils ont encore leur mentalité d'esclaves. Et ils savent que les Égyptiens se rapprochent. Et ils ont peur d'être pris en captivité et redevenir des esclaves. Alors, s'élève dans le peuple une grande discussion, une grande dispute. Les uns disent, on va aller demander pardon et retourner en Égypte. Les autres disent, non, on va se battre contre eux. Et d'autres disent, mais on n'a qu'à sauter dans la mer. Et un brouhaha se fait entendre. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que ils vont pouvoir réussir à traverser cette mer? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir échapper aux Égyptiens armés avec des chars haineux qui viennent pour les détruire, pour les tuer? Pharaon et son armée sont décidés à assassiner les Juifs qui sont sortis d'Égypte, pas à leur faire de cadeaux. Ils ont trop souffert par les 10 plaies d'Égypte, maintenant ils veulent les récupérer. Et là, les tribus commencent à se parler, commencent à se disputer, et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et un homme qui s'appelle Narshon ben Aminadav, il décide, malgré tout, de faire l'impensable. La mer est déchaînée. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il doit faire. Il commence à prier et Dieu lui dit mais c'est pas le moment de prier. C'est le moment d'agir. Arrête de prier Moshe. Il y a des moments où il faut prier, il y a des moments où il faut avancer. Et là Narshon se décide de se jeter à la mer. Se jeter à la mer, mais la mer est tumultueuse, des vagues. Il fait froid, c'est difficile. On ne sait même pas s'il sait nager. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se noyer? Est-ce qu'il ne va pas se noyer? Est-ce qu'il va réussir à nager? Est-ce qu'il va atteindre l'autre bord? Est-ce que c'est un nageur olympique, Narshon ben Aminadav? On n'en sait rien. Mais Narshon, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se pose pas de questions. Il saute dans la mer. Et jusqu'à que l'eau lui arrive jusqu'au nez, où il va presque plus respirer. Et là, nos sages nous disent que il était prêt de se noyer. Et à ce moment-là, il a levé ses yeux au ciel, il a dit à Kadosh Baruch Hu, jusque-là, j'ai fait mon possible, mais maintenant, ça ne dépend plus de moi. Et la mer a commencé à s'ouvrir, le laissant respirer. Et c'est ce qu'on dit, Betoch Hayam Bayabasha. Lui, il est rentré dans la mer, il est rentré dans l'eau. Et après, elle est devenue sèche. Contrairement à certains qui sont rentrés Bayabasha Betoch Hayam, quand c'était sec, au niveau de la mer. Narshon ben Aminadav, il a défié toutes les lois de la nature. Il s'est jeté à l'eau, il s'est jeté à la mer pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il avait confiance en lui. Mais pourquoi est-ce que Narshon ben Aminadav, il a réussi à sauter avant tout le monde et il n'a pas eu peur d'une mer tumultueuse? Imaginez des vagues folles, imaginez le brouhaha, le peuple entier en train de se disputer. On peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est difficile. Et lui, il fait fi de tout. Il oublie tout. Il ne prend même pas en compte ni Moshe Rabbeinu, ni Aaron, ni les 70 anciens. Et il se jette à l'eau. Et jusqu'à aller se noyer. Et grâce à son mérite, la mer, elle s'ouvre. Pourquoi? Parce que Narshon ben Aminadav, il réfléchit un petit peu. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, il nous a dit avant de sortir d'Égypte. Il nous a dit, vous allez sortir d'Égypte. Vous allez arriver sur la montagne. Et puis vous allez arriver dans le pays que je vous ai donné pour me servir. Donc, s'il y a la mer en face de moi et que
l'étape, elle n'est pas déjà finie, elle est beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la mer n'existe pas. Ça veut dire que la mer qui est en face de moi, c'est juste une épreuve du Yetzer Hara pour me faire reculer vers l'Égypte, pour me faire re-rentrer en Égypte. Narshon ben Aminadav, il saute dans la mer, il plonge dans la mer sans aucune résistance. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu il lui a dit, le but c'est pas la mer, c'est derrière la mer. Donc cette mer-là n'existe pas pour lui, il l'oublie. Pour lui, c'est la Yabasha, c'est le sol fixe. Il sait qu'il va rentrer dans la mer parce que Dieu leur a demandé d'aller jusqu'au bout de l'histoire, jusqu'au bout de leur sortie d'Égypte, c'est-à-dire la terre d'Israël. Donc il est persuadé qu'Akadosh Baruch Hu, il va le laisser passer. Et ça, c'est la Emouna de Narshon ben Aminadav. Et ça, c'est la grandeur d'un homme qui fait Messirut Nefesh, le don de soi, pour aller faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme nos sages nous le disent, Naase Retzono, Yaase Retzoncha. Fais sa volonté, il fera ta volonté. Lorsque Narshon, il a compris ça, il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'était d'avancer, il a avancé. Il ne s'est pas posé de questions et les autres tribus lui ont embrayé le pas. Et de là, il aura le mérite, Narshon ben Aminadav, d'amener lors de l'édification du Mishkan, du temple portatif qu'ils vont créer dans le désert, il aura le mérite d'amener quoi? Il aura le mérite d'amener le premier sacrifice des chefs de tribu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus grand que la Messirut Nefesh. Il a fait un don de soi total. Il a donné sa vie, sa neshama et son corps pour Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas eu peur du résultat. S'il fallait mourir à Kiddush Hashem, il l'aurait fait. Mais lui, il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il allait ouvrir la mer. Pourquoi? Parce qu'il a fait sa volonté. Et c'est exactement la même chose qu'on doit comprendre aujourd'hui. Mes chers amis, lorsque une difficulté se dresse devant nous, qu'elle soit d'ordre financier ou d'ordre personnel ou autre chose, c'est la mer qui se met en face de nous, qui est tumultueuse. Elle vient nous déranger dans notre quotidien, elle vient nous déranger dans notre étude de la Torah, elle vient nous déranger dans notre sortie d'Égypte, elle vient nous déranger dans notre service divin. Comment tu vas servir Hachem? Mais t'as pas que ça à faire d'aller à un cours de Torah ce soir. Va t'installer devant Netflix et regarder une belle série. Comment tu vas aller prier à la synagogue mais il fait froid dehors, il pleut, reste dans ta maison. Non, c'est la mer tumultueuse qui prend l'apparence du Yetzer Hara. Comme à l'époque d'Avraham Avinu, quand il a été sacrifié son fils, le Midrash nous dit que le Yetzer Hara s'est transformé en vieillard. Il a dit à Avraham, pourquoi tu vas tuer ton fils? Et il lui a dit, laisse-moi tranquille, je fais la volonté de Dieu. Après, il s'est déguisé en jeune homme, il a été voir Yitzhak, il lui a dit, mais pourquoi? Tu veux mourir, t'es jeune, t'as toute la vie devant toi, t'es même pas encore marié. Il lui a dit, tais-toi, je fais la volonté de Dieu. Ne sachant pas quoi faire, il s'est transformé en lac pour noyer Avraham et Yitzhak, nous dit le Midrash. Et là, ils ont levé les yeux au ciel jusqu'au moment où ils étaient prêts à se noyer. Et ils ont dit maintenant, on a besoin de faire ta volonté, à toi de faire le travail. Et là, Dieu lui a dit, ça suffit. Il a tellement eu peur qu'il s'est retiré et Avraham et Yitzhak ont pu aller faire la Akedat Yitzhak. Et c'est ce qu'on apprend de Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Narshon, il a appris de qui? Il a appris de Avraham et de Yitzhak Avinu. Et il a donné sa vie pour pouvoir faire la volonté de Dieu et pouvoir se réaliser. Mais aujourd'hui, il y a une plus grande mitzvah que de mourir al Kiddush Hashem, de mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Il y a une plus grande mitzvah qui s'appelle vivre pour le nom de Dieu. Vivre pour être celui qui représente Akadosh Baruch Hu sur terre. Et enfin sortir de notre Égypte et arriver au don de la Torah pour recevoir ces tables de la loi, cette Torah Kedosha, et ensuite rentrer en Israël pour la pratiquer correctement dans le palais du roi. Shabbat Shalom, on va voir les amis, que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera be'amenu. Amen. Kenye Ratzon.